Praise the Lord. Soyez tous et toutes bénis encore une fois ce soir. C'est encore une grande joie pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur, pour nous réjouir encore. Ça a toujours été une grande joie, un grand privilège, un grand honneur que nous soyons les invités du Seigneur, pour que le Père fasse avec nous ce qu'il a l'intention de faire. Tu ne vis pas par hasard, par accident, par coïncidence. Mais il y a un plan merveilleux que le Seigneur a conçu avant ta conception. Et tu es la personne adéquate, la personne qualifiée pour accomplir ce que le Seigneur a planifié. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, ce que les hommes peuvent penser. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur pense de toi, ce que le Seigneur a dans sa pensée, in his mind, pour toi. C'est ça qui est important. Donc, je t'encourage, mon frère, ma soeur, peu importe qui tu es ou tu es, mais le Seigneur t'aime et c'est lui seul qui sait ce qu'il a à faire pour faire sortir le champion, le héros qui dort en toi. Béni soit le Seigneur. Donc, merci Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui de partout se connectent chaque 20 heures pour suivre cette émission. Nous commençons un peu en retard. C'était juste dans un cadre du Seigneur. Il y avait notre bien-aimé, le couple Kibala, qui nous ont précédés. Et c'est vraiment des gens que nous honorons, nous respectons, et qui font un grand travail au sein du corps de Christ. Ils avaient une intervention. Et bien, j'ai voulu bien leur laisser le temps de s'exprimer. On n'a pas la grâce d'avoir ces gens tous les jours. Mais quand le Seigneur nous fait grâce, nous devons toujours en profiter. Merci encore une fois, couple Kibala, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est aussi des gens qui ont beaucoup contribué dans la vie de mon épouse, Maman Annie Mobejo, que je salue d'ailleurs en passant. Baby, I love you. Tu me manques parce qu'elle n'est pas avec moi aujourd'hui au studio, hein, mais I'm coming back. Que Dieu te bénisse. Merci aussi pour tous mes fils, mes filles. Merci pour nos frères et sœurs en Christ qui nous suivent en ce moment de partout. Vraiment que la main du Seigneur soit sur vous. Merci pour votre fidélité. Merci surtout pour tous mes étudiants, mes étudiantes qui sont fidèles à cette émission et qui m'ont dit, qui m'ont écrit, qui m'ont appelé pour me dire vraiment que Docteur Mobejo, certains m'appellent Daddy. Daddy, merci beaucoup. Tu es vraiment un canal de bénédiction pour nous, car ces enseignements nous aident aussi dans nos assemblées, dans nos églises que nous dirigeons. Vraiment, nous avons nos carnets de notes, et surtout ce qui me touche plus, c'est vraiment des serviteurs, des servants de Dieu qui ont vraiment des ministères aussi d'un grand impact, mais qui ont cette humilité vraiment de m'appeler, me dire que papa, nous suivons, nous écrivons, nous prenons des notes, car nous avons besoin de tels enseignements aussi dans nos églises, dans nos assemblées. Que le Seigneur voie vos cœurs et que son regard d'amour s'abaisse sur vous et que ta main glorieuse continue vraiment à vous accompagner dans ce que vous avez à faire pour lui. God bless you. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement que j'ai entrepris sur Jacob. Et aujourd'hui, si Dieu fait grâce, peut-être j'aimerais conclure avec Jacob, car nous avons beaucoup de personnages aussi à étudier, ainsi que beaucoup de sujets. Mais bon, on n'est pas pressé, nous avons notre temps. Et ça, c'est une école, c'est une salle de classe. Donc, je prendrai le temps qu'il faudra pour transmettre cette petite grâce que le Seigneur a investie dans ma vie. J'essaie de fructifier mes deux talents que Dieu m'a donnés. God bless you. Alors, notre sous-thème aujourd'hui, c'est la domination du plus petit. Nous parlons aujourd'hui donc de la domination du plus petit. Donc, nous avions parlé de la douleur de l'enfantement qui a annoncé donc l'arrivée, la naissance du prince. Et puis, la semaine dernière, nous avions parlé de la naissance du prince
c'est-à-dire la transformation qui se produit à Peniel, lorsque le Seigneur a invité Jacob dans son ring. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que Jacob lutte avec Dieu. Il a lutté avec les hommes, il a fait ce qu'il avait à faire, il a gagné, il a vaincu, il a triomphé, et puis il comptait sur sa force et sur ses stratégies. Mais ce que le Seigneur avait à faire avec Jacob, Jacob ne devrait compter que sur la grâce et sur la faveur de Dieu. Alors c'est pour cela Dieu lui-même devait s'en charger, s'en occuper. Il devrait briser ces vieils hommes, il devrait les mortifier, il devrait les clouer, il devrait s'occuper, traiter avec l'orgueil, avec l'arrogance, toutes ces choses vraiment qui pouvaient empêcher Jacob de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu l'a fait bien, l'a fait soigneusement. Et nous avions vu que Jacob est sorti, quand il est sorti de Peniel, il est sorti avec une malformation, il est sorti boité parce que El Malak, donc, qui est une préfiguration de Jésus dans l'Ancien Testament, théophanie, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est-à-dire c'est la manifestation matérielle d'une divinité, c'est-à-dire Dieu qui se manifeste dans l'Ancien Testament. Donc, on appelle cet ange-là l'ange de l'Éternel. Donc, c'est la manifestation de Jésus par anticipation dans l'Ancien Testament. Donc, c'est lui qui s'en est chargé vraiment pour briser Jacob et faire sortir cet être précieux, ces champions, ces héros, ce prince qui dormait en lui. C'est lui avec qui Dieu avait affaire. Dieu allait accomplir son plan, c'est-à-dire la naissance des 12 tribus d'Israël et le commencement de la nation d'Israël. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous voyons que lorsque le Seigneur va accomplir cette œuvre, donc nous poursuivons, nous continuons dans Genèse, chapitre 32, verset 30. Nous avons maintenant Israël qui parle après avoir expérimenté le Seigneur à Peniel. Il est sorti touché, il est sorti transformé, il est sorti comme une nouvelle créature, c'est-à-dire comme une personne qui vient de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Paul l'a bien dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire une vie nouvelle commence avec le Seigneur. Alors, quand Jacob sort de cette expérience, maintenant, il sort en tant qu'Israël. Et il commence à parler. Quand il parle dans Genèse chapitre 30, verset 30, il va dire ceci: j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvé. Mon âme a été sauvée. Donc, il était conscient de cette œuvre salvatrice que le Seigneur venait de réaliser, d'accomplir dans sa vie, dans son cœur. Menteur qu'il était, tricheur qu'il était, supplanteur qu'il était. Mais cependant, cette expérience avec le Seigneur, normalement dans son état en tant que pécheur, il a cru peut-être que c'était son dernier jour et que Dieu allait le tuer, parce qu'un pécheur qui va rencontrer ce Dieu qui est 3 fois saint, mais alors que le Seigneur avait une œuvre à accomplir, le Seigneur voulait tout simplement ce jour-là mortifier sa chair pour que cet être précieux que le Seigneur allait utiliser puisse voir le jour. Donc il a pris conscience de cette œuvre glorieuse que le Seigneur a accompli. La grâce de Dieu s'est manifestée donc dans la vie de Jacob. Maintenant, Jacob, comme j'aime le dire, représente l'homme irrégénéré. Mais maintenant, l'homme qui est régénéré, l'homme non régénéré, l'homme régénéré maintenant qui est l'image donc d'Israël, l'homme nouveau, il est en train de glorifier le Seigneur. Il est conscient de l'intervention divine, il est conscient de la main de Dieu, il est conscient de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire l'homme, un chrétien spirituel est conscient de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Le Seigneur est toujours sa priorité. Il priorise toujours les choses de Dieu. Son langage le trahit. Quand tu le parles, il rend toujours gloire à Dieu. Quand tu le parles, il parle toujours pour l'intérêt du royaume. Il ne se voit plus lui-même, mais il ne se voit que
comme un vase, comme un instrument utilisé par l'Éternel des armées d'Israël. Good God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que tu saches que maintenant que Jacob a expérimenté la nouvelle naissance et que Israël est né, c'est la même expérience que toi et moi, nous avions fait lorsque nous avions accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Donc, nous sommes passés par cette expérience. Nous sommes nés de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, tu dois savoir que tu deviens une personne différente. Tu deviens une personne neuve. Good God Almighty. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, permettez-moi de lire pour toi, de lire pour vous. Moi-même aussi, je suis inclus, excusez-moi. Chapitre Éphésiens, chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ayant créé en Jésus. L'apôtre Paul écrit à des gens qui ont déjà été créés une fois, c'est-à-dire créés en Adam, qui portait déjà l'image d'Adam. Mais ici, il dit, nous sommes créés en Jésus. Donc, il parle maintenant de la, c'est-à-dire nouvelle naissance. Nous sommes créés en Jésus. Lorsque le Seigneur nous recrée en Jésus, c'est pour un but divin. Il ne nous crée pas seulement pour que nous venions à l'église remplir, chauffer nos bancs, ou bien vraiment seulement pour la présence ou voir nos frères et sœurs. Non. Mais il y a des choses que le Seigneur a préparées déjà d'avance, des choses que le Seigneur a arrêtées d'avance, que nous seuls devrions pratiquer ces choses-là. Donc, that's very important. Tu dois savoir que tu es une personne engagée, tu es une personne pointée, tu es une personne désignée, tu as une responsabilité au sein de ton église locale en tant que membre du corps de Christ dans le royaume de Dieu. Tu as un rôle à jouer, tu as une responsabilité. That very, very important, que rien ne puisse te distraire. To Jesus be the glory, que Dieu puisse vous bénir. Alors, nous parlons de la domination du plus petit. Alors, juste pour rafraîchir la mémoire, dans Genèse chapitre 25, verset 23, Dieu avait parlé, il a dit que le plus grand sera assujetti par le plus petit, parce que nous parlons maintenant de la domination, c'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie. Nous voyons que le plus grand maintenant va être dominé par le plus petit. Alors, dans Genèse chapitre 31, verset 28, que nous avions lu la semaine dernière, nous avions vu maintenant comment est-ce que le plus grand a été assujetti, a été vaincu lorsque Jacob est sorti du Péniel. Il est sorti vainqueur. D'ailleurs, le nom qu'on lui a donné, Israël, veut dire prince, veut dire aussi vainqueur. Hein? C'est-à-dire, celui qui est sorti là était différent de celui qui est entré. Celui qui est sorti, c'était un champion de Dieu. Il était le plus que vainqueur. L'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il s'adresse, il parle de cet être nouveau, cette nouvelle créature. Hein? Cette œuvre glorieuse, miraculeuse que le Saint-Esprit accomplit en nous. Cet homme nouveau, cette nouvelle nature, il a en lui le pouvoir, il a en lui la puissance de vaincre et de triompher, et de nous amener dans une autre dimension pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous ne le ferons pas par nos efforts, nous ne le ferons pas parce que nous avons des stratégies. Non, la Bible dit clairement dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Do you understand what I'm saying? Que Dieu vous bénisse. Et l'apôtre Paul va également confirmer dans Romains chapitre 6, il va nous dire quelque chose qui est important. Chapitre 6, verset 6, il va nous apprendre que notre vieil homme a été crucifié. Quand on parle de la crucifixion, donc on parle de la croix. Donc prophétiquement, il va nous faire savoir, il va nous faire comprendre que cette œuvre, ce combat de la chair se produit à la croix. Le combat de Jacob se produit à Péniel, c'est-à-dire à la face de Dieu, dans la présence de Dieu, et à la croix également. Dieu était présent, Dieu était
représentait, parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. L'homme représentait, Dieu représentait, parce que c'est là que Dieu devrait traiter avec la chair, c'est là que Dieu devrait mortifier ta chair pour que l'homme nouveau qui dormait, les champions qui dormaient en nous, naissent, voient le jour et que Dieu commence à réaliser ce qu'il a à réaliser avec nous et au travers de nous pour la gloire de son nom. Do you understand what I'm saying? Tout juste pour nous rafraîchir la mémoire. Donc cette œuvre s'est accomplie à la croix dans Romains chapitre 6 verset 6 que je viens de vous donner. Nous avançons. Mais quand nous sommes dans Genèse, maintenant dans Genèse chapitre 41 verset 50, j'aime ça, j'aimerais considérer encore un être prophétique qui nous enseigne, parce que j'avais parlé également de Manassé qui était le plus grand et d'Ephraïm qui était le plus petit. Comment est-ce que l'échange a eu lieu? Comment est-ce que le plus petit a pris la place du plus grand et le plus grand a pris la place du plus petit? Donc c'était des enseignements, comme je l'ai dit, prophétiques. Dieu était déjà en train de nous enseigner, de nous parler, de nous présenter donc les vieils hommes et la nouvelle nature, et la grâce, les pouvoirs, les merveilles, les richesses que cet être contient en lui. L'homme intérieur contient des trésors, contient des ressources, contient des potentiels extraordinaires et qui doivent faire de nous de personnes différentes dans ce monde, des personnes influentes qui vont influencer leur monde avec l'évangile de Jésus-Christ, parce que l'onction de Dieu est sur eux. Do you understand what I'm saying? To quelqu'un lève la main et dit glory be the God. Donc dans Genèse chapitre 41 verset 50, permettez-moi de lire, c'est très important, c'est une étude biblique que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on, parfois les choses que nous disons, que nous puissions vraiment vérifier nous-mêmes comme les chrétiens de Béret, c'est important. Chapitre 41, verset 50. Thank you, Jesus. La Bible dit, avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfantant Asna, fille de Potiphera, prêtre d'Onon, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second, on parle du premier et du second, et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Glory be to God. Donc Joseph déjà, c'est un personnage prophétique. J'aurai le temps de parler, d'enseigner sur la vie de Joseph. Ça pourrait me prendre, comme notre enseignement, nous le faisons qu'une fois par semaine de dimanche. Donc ça peut me prendre même 3 mois que de Joseph. Nous avions vu combien de dimanches l'enseignement sur Jacob nous a capté. Mais Joseph, ça va être encore plus, parce qu'il y a vraiment une grande richesse. Il y a beaucoup de ressources que le Seigneur nous a présentées au travers de la vie de Joseph, parce que Joseph, c'est un personnage prophétique. Dieu nous parle de plusieurs manières. Toute la Bible parle de Jésus, de Genèse à Apocalypse. Nous voyons Jésus en personnage, nous voyons Jésus par quelques objets, nous voyons Jésus en type, nous voyons Jésus en ombre. C'est-à-dire toute la Bible ne parle que de lui, ne parle que de Jésus. Annonce l'arrivée de Jésus, annonce l'œuvre de Jésus par anticipation. Certaines personnes accomplissaient l'œuvre de Jésus par anticipation. À l'exemple de Joseph. Joseph, c'était un type de Jésus. C'est pour cela nous voyons que lorsqu'il arrive en Égypte, la Bible dit qu'on lui a donné, le roi lui a donné comme femme Asna, la fille d'un prêtre
hein, d'un prêtre Potiphera, c'est avec cette femme-là que Joseph va avoir des enfants. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? C'est des choses qui sont prophétiques. C'est-à-dire le mariage de Joseph avec l'Égyptienne, c'est l'image de Jésus, avec l'église composée de païennes, composée des gentils. Les gens qui ne faisaient pas partie de l'alliance, privés du droit de cité en Israël. Mais à cause de l'alliance du mariage, nous sommes aujourd'hui incorporés dans la famille de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? À l'exemple de Joseph, qui est un type de Jésus et qui va se marier avec une femme païenne. Et quand il va se marier avec une femme païenne, et la Bible dit que cela se produit avant la famine, parce que Dieu est le maître il est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui dirige l'histoire. Il savait tout ce qui devait arriver. Donc il a anticipé la situation, il a anticipé la fin qui devait arriver, il a anticipé les catastrophes qui devraient arriver, il a anticipé les troubles qui devaient arriver à cause de son plan, à cause de son peuple. Dieu a dit, je ne permettrai pas, je ne laisserai pas mon peuple être victime de ces choses, c'est que je n'intervienne. Avant que la crise n'arrive, moi je dois déjà commencer à travailler, parce que Dieu a toujours un pas d'avance par rapport aux hommes, par rapport au diable, par rapport aux puissants, par rapport aux situations, par rapport aux circonstances. Avant que le problème n'arrive, Dieu a déjà prouvé, Dieu a déjà trouvé la solution, Dieu a déjà donné la solution. C'est pour cela il se présente au nom de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, oui, nous disons l'Éternel pourvoira. Mais en réalité, Dieu ne pourvoit pas quand le besoin est là. Dieu pourvoit avant même que le besoin ne se présente. Avant que le trouble ne se pointe, Dieu a déjà pourvu. Avant que tu ne sois malade, Dieu a déjà pourvu à la guérison. À la croix, tu n'étais pas là. Mais Dieu a déjà prouvé. Notre Joseph également nous a précédés à la croix. Il est allé préparer du blé pour nous. Comme Joseph devrait précéder ses frères. Avant que la famine, la crise n'arrive, Dieu a dévancé. Dieu a prévenu. Dieu a envoyé. Dieu a préparé. Dieu a fait la provision déjà pour le peuple qu'il avait choisi. Parce que ce peuple ne pouvait pas être victime de la famine. Mais ce peuple devrait être nourri par le Seigneur. Devrait être entretenu par le Seigneur. Do you understand what I'm saying to you? Quand tu as une alliance avec Dieu, tu dois savoir que Dieu s'engage à entretenir tous ceux qui sont à lui, tous ceux qui l'appartiennent, tous ceux qui font partie de sa famille, les fils et les filles de Dieu. Dieu a déjà prévu, a déjà préparé la provision à la croix. Avant que le trouble, le problème n'arrive, Dieu a déjà anticipé. Dieu a déjà prévu. Dieu a déjà préparé. Oh my God, you don't understand what I'm saying. Donc tu n'es pas comme les autres. Tu n'affrontes pas la crise comme les autres. Tu ne fais pas face au diable comme les autres. Toi, ton héros, ton champion, ton Joseph t'a déjà précédé. Il a déjà fait la provision pour toi. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? C'est à toi de prendre conscience et de comprendre que la provision est dans sa présence. Il faut aller là où se trouve Joseph. C'est lui le gouverneur. C'est lui qui distribue. La Bible dit c'est en lui que nous avons la vie, les mouvements. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais en Christ Jésus. Donc Jésus est l'instrument par lequel toi et moi nous accédons à la bénédiction. Nous accédons au salut. Nous accédons à la guérison. Donc de la même façon, les frères de Joseph devaient accéder à l'héritage, à la bénédiction que Joseph a acquis, que par le canal de Joseph. Sans Joseph, il ne pouvait pas accéder à cette bénédiction. Donc sans Jésus, nous ne pouvons pas accéder à cette bénédiction. Good God Almighty. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton Joseph a été élevé, exalté. Il est assis à la droite majestueuse du Père et il a déjà préparé du blé pour nous. Le blé de la guérison, le blé de la délivrance, le blé de la prospérité, le blé du salut.
tout ce dont tu as besoin, Joseph l'a déjà acquis pour toi. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Donc le Seigneur va anticiper. Avant que la crise n'arrive, la Bible dit que Dieu a commencé à œuvrer dans la vie de Joseph, qui est un homme prophétique. C'est-à-dire qu'avant que le frère de Joseph n'arrive, avant que la famille ne frappe le monde, avant que le frère de Joseph accède dans la bénédiction que Dieu avait prévu, avait préparé pour eux, mais il fallait que obligatoirement, impérativement, ces deux choses devraient naître. Mais ces deux choses ne naissent que de Joseph. C'est-à-dire Manassé et Ephraïm, ce n'est que Joseph qui peut les engendrer. You understand what I'm saying to you? Manassé, son nom veut dire oublier. Oublier. Lorsque Jacob va engendrer Manassé, il va dire Dieu m'a fait oublier mes peines. Dieu m'a fait oublier ma souffrance. Dieu m'a fait oublier mon passé. C'est-à-dire l'image du pardon. Joseph devrait déjà pardonner à ses frères. Joseph devrait déjà oublier le passé. Joseph devrait oublier ce que ses frères lui avaient fait. Parce que tout cela était dans le plan de Dieu. Tout cela était dans le projet de Dieu. Tout cela, cela faisait partie de la trajectoire. Tout cela faisait partie de l'itinéraire. C'est-à-dire chaque situation, chaque problème que Joseph rencontrait était un escalier qu'il approchait de sa destinée. C'est-à-dire si ces choses n'avaient pas intervenu, Joseph non plus n'allait pas arriver en Égypte. Or, les songes devaient s'accomplir en Égypte. Mais Joseph n'avait aucune connaissance en Égypte. Donc Dieu lui-même s'en est chargé. Dieu lui-même a mis les choses en place. C'était une voie compliquée. Tu ne peux pas avoir l'impression que c'est Dieu qui dirige ces choses. Est-ce que Dieu peut permettre vraiment que celui qui l'a choisi soit jeté, soit détesté par ses propres frères, et qu'il soit jeté dans la citerne? Vous pouvez vous poser des questions. Mais si Joseph n'était pas haï par ses frères, il ne pouvait pas les jeter dans la citerne. Si Joseph n'était pas jeté dans la citerne, il ne pouvait pas avoir l'idée de les vendre aux Madianites. S'il n'était pas vendu aux Madianites, il n'allait pas arriver en Égypte. S'il n'était pas arrivé en Égypte, il n'allait pas rencontrer Potiphar. S'il n'avait pas rencontré Potiphar, il ne pouvait pas aller en prison. S'il n'était pas en prison, il n'allait pas rencontrer les officiers du roi. S'il n'avait pas rencontré les officiers du roi, il n'allait pas accéder au trône. Un chemin compliqué, mais la main de Dieu est dans cette complication-là. Dieu est là. J'aimerais m'adresser à quelqu'un et dans la situation dans laquelle tu te trouves, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, mais Dieu est en train de frayer un chemin pour toi. Chaque problème n'est qu'un escalier qui t'approche de la promesse, qui t'approche de l'accomplissement de la parole de Dieu. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Donc nous voyons que le Seigneur a tout mis en place. Donc il prépare le cœur de Joseph, parce que le frère de Joseph vont arriver. Mais avant que le frère de Joseph n'arrive, il faut que Joseph engendre le pardon, parce qu'il est un type de Jésus. Ce n'est que Jésus qui devrait engendrer le pardon pour nous. Ce n'est que Jésus qui devrait apporter le pardon des péchés pour nous, pour que nous ayons accès à la présence de Dieu, nous ayons accès à la promesse de Dieu, accès au blé que notre frère a acquis à la croix pour nous. Il fallait d'abord commencer par expérimenter le pardon de Dieu. Et ce pardon-là, ce n'est que Christ qui devrait engendrer le pardon par sa mort expiatoire. Il a expié le péché. Oh my God, you don't understand. Notre dette a été remise. Christ a payé le prix pour le pardon de nos péchés. C'est-à-dire, le passé est passé. Il a dit, je me souviendrai plus de vos péchés. Donc, il a enfoui dans la mer de l'oubli et il nous a accordé le pardon. Do you understand what I'm saying? So that's very, very important. Il faut que Ephraim naisse. C'est-à-dire, il faut que le pardon puisse précéder Manassé naisse. Ephraim ne peut pas naître dans l'ordre humainement parlant.
comme je l'ai enseigné, Jacob devrait précéder Israël. Isaou devrait obligatoirement précéder Jacob. Manassé devrait précéder Ephraim. God Almighty, parce que Manassé, c'est l'image du plus grand, le vieil homme, et Ephraim, c'est l'image donc de la nouvelle création, les plus petits. Nous allons voir avant la fin la même chose que Dieu avait dit à la mère de Jacob concernant le plus grand et le plus petit. C'est la même chose, c'est la même prophétie aussi qui va être donnée pour le plus petit dans ces histoires, dans ces récits que je suis en train de partager avec vous. Good God Almighty. Alors nous voyons après maintenant que Manassé était né, alors Ephraim va suivre. Quand Ephraim va naître, Ephraim, son nom veut dire fécond. Et Joseph va dire que Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction, dans le pays de ma souffrance, dans le pays de ma douleur. Mais dans ma douleur, dans ma souffrance, mais Dieu m'a consolé. J'ai engendré Ephraim. Et Jésus également, il est venu pour engendrer ces deux choses. Il a engendré Manassé, qui veut dire le pardon. Tout commence par le pardon. Sans le pardon, nous ne pouvons pas expérimenter donc la vie abondante. Après le pardon, c'est alors que nous pouvons maintenant accéder à la vie abondante. Le Fils, le diable ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie, mais la vie en abondante. Good God Almighty. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu expérimentes, mais Ephraim, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. God Almighty. Rien ne peut empêcher la vie abondante de Dieu de se manifester dans ta vie, car le prix a déjà été payé. Christ a souffert pour cela. Son sang a coulé. Il a expié le péché de chacun de nous, et il nous amène dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vie. Nous avons les zoé de Dieu, la vie glorieuse de Dieu, la vie abondante de Dieu. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to quelqu'un? Lève la main et dit glory, glory be to God. Maintenant que Jacob va engendrer donc ces choses, Jacob a pardonné ses frères, Jacob a oublié forgetfulness. Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier tout ce que mes frères m'ont fait. Dieu m'a fait oublier la citerne. Dieu m'a fait oublier le rejet. Dieu m'a fait oublier le complot des méchants. Dieu m'a fait oublier l'humiliation. Good God Almighty. Peu importe toutes ces choses que tu as vécues, tu ne peux pas tenir rigueur. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas tenir rigueur. Il y a des gens qui vont vous décevoir, qui sont proches de vous. Ils vont vous décevoir. Ils vont vous faire du mal. Ils vont tacher votre âme. Ils vont vous briser. Ils vont vous blesser. Les gens pour lesquels vous avez fait du bien, vous avez investi. Des Judas, des gens sur qui vous comptez. Vous leur avez donné de promotions. Judas a été établi comme comptable dans le ministère de Jésus. Mais c'est lui qui va rejeter. C'est lui qui va trahir. Oui, il y aura des trahisons. Il y aura des rejets. Il y aura des blessures. Mais tout cela fait partie du plan de Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Dieu permet que ces choses arrivent. Les gens qui sont proches de toi, les gens que tu aimes, les gens que tu apprécies, ils vont te décevoir, ils vont te faire du mal, ils vont te briser, ils vont t'humilier, ils vont te piétiner, ils vont te souiller, ils vont te vendre, ils vont mentir sur toi, ils vont te coller des étiquettes. Mais ne tiens pas rigueur, tu dois libérer ton cœur, parce que Dieu a des choses à accomplir, à réaliser avec toi. Il y a un futur glorieux. Tu dois entrer dans l'abondance de Dieu. Tu dois entrer dans la victoire. Tu dois entrer dans la prospérité. Dieu s'apprête à t'élargir. Dieu s'apprête à t'allonger. Dieu s'apprête à t'agrandir. Dieu s'apprête à t'accroître. Tu dois monter. Tu dois aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'épanouissement en épanouissement. Mais il faut que tu te libères. Il faut
que tu te vides. Ne laisse pas ces choses qui t'ont blessé. Ne laisse pas ces gens qui t'ont offensé, des gens qui t'ont fait du mal. Que ces gens-là ne puissent pas freiner ton progrès. C'est-à-dire, il faut vraiment les pardonner. Il faut vraiment les libérer comme Joseph avait pardonné à ses frères avant qu'ils n'arrivent. Parce que Dieu savait qu'il fallait que cette œuvre s'accomplisse. Parce que si Joseph ne pardonne pas, parce qu'il était maintenant en possession du pouvoir, donc il avait la capacité de faire tuer ses frères. Mais Dieu a fait cela pour un but divin. Do you understand what I'm saying to quelqu'un? Lève la main et Dieu, glory be the God. Donc to Jesus be the glory. Oh my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Alors, maintenant, arrivé à un certain moment, la Bible dit que lorsque Jacob va maintenant monter pour aller à la rencontre de Joseph, ça je vais l'enseigner lorsque je parlerai de l'enseignement sur Joseph. Et lorsqu'il va maintenant aller à la rencontre de Joseph, on a appris à Joseph que son père arrivé. La Bible dit maintenant Joseph va prendre ses deux fils qui étaient dans le plan de Dieu, qui était un message pour l'église, un message pour toi et moi. Il va prendre Ephraïm, il va prendre Manassé, il va prendre Ephraïm et il va les amener avec lui à la rencontre donc de leur grand-père. Lorsqu'ils arrivent, alors maintenant Jacob qui prophétiquement maintenant joue le rôle du père. Il joue maintenant le rôle du père. Et Joseph qui joue maintenant le rôle du fils, un type de Jésus. Il amène alors c'est deux choses. Donc, le plus grand et le plus petit, comme nous sommes en train de le dire. Alors, quand Jacob va présenter ses deux fils, that's very important. Il présente ses deux fils à son père, Jacob. Quand il présente le premier, l'aîné, il dit, voici l'aîné, c'est Manassé, et le plus petit, c'est Ephraïm. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire la même intention que Isaac avait. Isaac savait que le plus grand, c'est Ésaü. Donc c'est Ésaü qui doit obligatoirement, impérativement, obtenir le manteau patriarcal. Or, Dieu avait déjà changé les choses. Et de la même façon, maintenant, Joseph également, à son tour, et il a hérité la même chose. Et lui aussi, pour lui, c'est Manassé qui est le plus grand. C'est Manassé qui doit hériter la bénédiction patriarcale. That's very important. Et lorsque ces deux fils arrivent, et comprenez bien, et suivez-moi bien, ces deux fils-là, il les a engendrés avec la fille d'un prêtre égyptien qu'on appelait Potiphera. Do you understand what I'm saying to you? Or, selon l'histoire de cette époque-là, c'est-à-dire que Manassé était déjà, selon leur coutume, il devrait déjà commencé à être initié pour hériter. Hériter, c'est-à-dire du pouvoir de son père, de son grand-père qui était prêtre. Do you understand what I'm saying to you? Or, ces enfants-là, ils font partie du plan de Dieu, parce que les entrailles de Joseph sont bénies. Joseph fait partie donc des 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que lorsque Jacob arrive, Jacob doit commencer par déconnecter, c'est-à-dire briser ces liens-là, briser les liens qui les liaient avec leur mère, les liens qui les liaient avec leur grand-père, donc qui était prêtre. Il va dire, ok, désormais ces fils ne t'appartiendront plus, ces fils vont maintenant m'appartenir, ils vont faire partie de moi, ils vont entrer dans la bénédiction qui est prévue aux descendants de Jacob. Le prochain fils que tu auras selon à toi, et tu leur donneras les mêmes noms pour qu'ils puissent les substituer. Mais ces deux fils, moi je le prends. C'est-à-dire, en quelque sorte, il va briser ces liens-là. Il va arrêter ce plan. Le plan que le diable avait contre Manassé. Le plan
que les grands-pères avaient contre Manasseh, Dieu arrête et il va maintenant les reconnecter à Israël. Do you understand what I'm saying to you? Parce que notre Dieu est celui qui a la puissance et le pouvoir. Il brise les liens. Si tu es de lui, tu es de lui. Peu importe ce que les ancêtres ont fait pour toi. Certaines personnes ont déjà été c'est-à-dire intronisées inconsciemment. Certaines personnes ont déjà été mises à part par les ancêtres, que lorsque le chef de famille va mourir, c'est toi qui vas rester avec les choses des familles. Et souvent, ces choses-là, parfois, ils combattent ceux-là qui ne veulent pas se soumettre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que Dieu t'a déjà mis à part et ton Dieu a la puissance de te déconnecter de ces choses-là. Briser tous ces liens-là parce que toi, tu as été mis à part. Toi, tu dois te connecter avec Jésus-Christ qui est le premier-né de la nouvelle créature, parce que Dieu a des choses à réaliser avec toi. Des choses que Dieu a prédestinées avant la fondation du monde. Sur Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il t'a recréé pour cela, pour de bonnes choses. La Bible dit des bonnes choses. My God, you don't understand what I'm saying to you. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Alors maintenant, quand Jacob arrive devant ses deux fils, la Bible va dire Jacob va maintenant bénir. Il voulait bénir, il voulait transférer la bénédiction sur ses deux fils. Mais qu'est-ce que Jacob va faire? La Bible dit que Jacob va prendre Ephraïm, qui est le plus petit, mais il le prend dans la main droite. Et il va prendre alors Manasseh, qui est le plus grand, dans la main gauche. Aussi ces deux fils qui sont là dans l'ordre établi par Joseph. Joseph va mettre va mettre plutôt Manasseh à droite, et il va mettre Ephraïm, le plus petit, à gauche. Alors maintenant le patriarche est devant ses deux fils. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va constater? La main droite là, qui symbolise la bénédiction, l'héritage du premier-né, il va prendre sa main droite, au lieu de le mettre sur Manasseh, le premier-né, non, il prend la main, il le met sur Ephraïm, le second, et il prend maintenant la main gauche normale, qui devrait être sur la tête d'Ephraïm, il le met maintenant sur Manasseh. Voilà comment étaient les mains de Jacob. Oh, les mains de Jacob nous donnent l'image de quoi là? Qu'est-ce qu'on voit là? On voit la croix. La croix, l'œuvre de la croix, par anticipation. Quelque chose est en train de s'accomplir. Parce que le plus petit doit dominer, le plus petit doit recevoir le pouvoir et l'autorité qui va changer l'histoire pour accomplir le plan de Dieu. Le plus grand sera assujetti par le plus petit. Do you understand what I'm saying to you? Il y a eu le change, la bénédiction que l'aîné méritait, mais cette bénédiction, l'aîné ne va pas l'obtenir, mais c'est le second qui va l'obtenir. Do you understand what I'm saying to you? Donc, il y a eu les renversements, il y a eu l'inversement des choses. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, il y a eu le change, le plus grand. L'homme de Galilée, celui qui n'a jamais connu de péché, Jésus de Nazareth à la croix, il est devenu péché. Il y a eu échange, mon frère, ma soeur. Jésus est devenu péché et toi, tu es devenu justice de Dieu. Jésus a pris la maladie pour que toi, la guérison soit mise dans ton compte. Do you understand what I'm saying to you? L'aîné ne méritait pas ces choses. L'aîné ne méritait pas la maladie. L'aîné ne méritait pas qu'il soit frappé. L'aîné ne méritait pas la crucifixion. Mais c'est parce que il y a eu le change. Il a pris ta place. Il a pris la place du pécheur. Lui qui était juste. Mais donc il y a eu échange à la croix. De la même façon, Jacob avait croisé ses bras. De la même façon, Dieu aussi à la croix, il a croisé ses bras. Il y a eu le change. C'est pour cela que la Bible dit qu'il s'est fait pécher pour que toi tu deviennes justice de Dieu. Good God Almighty, to Jesus be the glory. Tout ce que le Seigneur méritait, mais le Seigneur l'a investi en toi. Il est allé souffrir à la croix. Il est allé mourir à la croix pour que toi qui méritais cette mort, toi
toi qui méritais cette condamnation, mais que tu reçoives la vie éternelle. Good God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. Il t'a racheté. Il y a eu le change. Good God Almighty, pour que toi, tu prennes la domination. Good God Almighty. Oh, quelqu'un lève la main et dit, Glory be to God. C'est par sa mort expiatoire, alors que la nouvelle naissance a eu lieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Good God Almighty. À partir de là maintenant, l'homme nouveau a été recréé. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ lui-même, il est le premier-né de la nouvelle création. Donc, c'est lui qui engendre cette espèce de nouvelle créature. Il y a la naissance en Adam, en premier Adam, et il y a la naissance en dernier Adam. C'est-à-dire, ce qui est né de la chair, ce qui naît en Adam. Et ce qui est né de l'esprit, c'est ce qui naît en Christ. Ce qui naît en Christ, ils naissent en esprit. Ils naissent de l'esprit. Ils ont une nouvelle nature en eux. Ils deviennent participants de la nature de Dieu. Ils ont la nature de Dieu. God Almighty. Oh, ils deviennent des princes. Ils deviennent des vainqueurs. C'est pourquoi la Bible va dire pour tous ceux-là, oh, qui sont nés de nouveau, remplis de l'esprit de Dieu. Il va dire dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je dis, tu es plus que vainqueur. Aucune force, aucune puissance, aucun démon ne saura t'assujettir. Ils viendront par un chemin, ils sortiront par cet chemin. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il a mis fin à leur règne, à leur domination. Après la croix, il a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu la chair. Il a mortifié la chair. Et il nous a donné ce merveilleux don, l'effusion du Saint-Esprit, pour nous amener dans une nouvelle place de gloire, pour que nous marchions en nouveauté de vie, dans la dimension de l'esprit. L'homme spirituel marche dans la dimension de l'esprit. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Et pour clore, alors nous voyons les effets de cette œuvre de la croix. Après la croix maintenant, lorsque l'homme nouveau sort, good God Almighty, l'homme nouveau sort maintenant pour régner. L'homme nouveau sort maintenant pour vaincre. L'homme nouveau sort maintenant pour gouverner. Il ne peut plus être vaincu par l'ennemi. Il ne peut plus être influencé par le mal. Il ne peut plus jamais être influencé, être vaincu par la maladie. Il ne peut plus jamais être vaincu par la stérilité. Il ne peut plus jamais être vaincu par la sorcellerie. Do you understand what I'm saying to you? Parce que cet être nouveau est créé à l'image de Dieu, selon Ephésiens chapitre 4 verset 24. God Almighty, cette nature-là est à l'image de Dieu. Dieu a vaincu. Toi aussi tu es plus que vainqueur. Le Seigneur est au-dessus, toi aussi tu es au-dessus de toute force, de toute puissance. Aucune puissance, aucun démon, aucun sorcier aujourd'hui ne pourra te piétiner. Ressaisis-toi, relève ta tête, secoue tes épaules, découvre ton identité. Tu es une nouvelle personne en Christ Jésus. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Esaü, pouvez m'aider avant que j'entre, pouvez me détruire avant que j'entre à Péniel. Il pouvait m'assassiner avant que j'entre à Péniel. Mais après Péniel, il y a eu un lit. Il y a eu une lutte avec Dieu. Dieu a accompli une œuvre de transformation dans ma vie. Le vieil homme est mortifié. C'est lui que vous voyez là. C'est une nouvelle personne en Christ Jésus. Mon passé est passé. Le passé est enfoui dans la mer de l'oubli. Mais il me donne une nouvelle identité. Il m'amène dans une nouvelle place de gloire. Il m'a rempli de son esprit. Il m'a rempli de son onction. Il m'a donné un nom nouveau. Il m'a donné le nom de Jésus. Il a renouvelé mes pensées. Il m'a donné l'arme offensive et défensive qui est la parole de Dieu. J'ai le bouclier qui est la foi. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? La chair ne peut plus dominer sur moi.
moi. Les démons ne peuvent plus dominer sur moi. Les mondes ne peuvent plus dominer sur moi. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Je dis toujours triompher. Tu es appelé à triompher tous les jours de ta vie. Et je termine avec la séparation d'Ésaü et Jacob. Parce que la prophétie avait dit que le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc dans Genèse chapitre 33 verset 12, la Bible dit, Ésaü dit, il va dire donc, lorsqu'il arrive, il va dire maintenant, quand il va rencontrer, comme je l'ai dit, il n'a pas rencontré Jacob, mais il a rencontré Israël. Oh, il a dit le jour de la mort de son père, il va tuer Jacob. Mais je l'ai dit la semaine dernière, mais les Jacob que lui il voulait tuer, c'est Dieu lui-même qui l'a tué à Péniel. Mais celui qui est sorti, c'était un prince. Celui qui est sorti, c'était un vainqueur, parce que Israël veut aussi dire vainqueur. C'était un vainqueur. Donc plus rien ne pouvait l'écraser, plus rien ne pouvait le vaincre. C'est lui qui l'a vaincu hier, mais ne pouvait plus le vaincre en ce moment-là. Ah, la maladie t'a vaincu hier, avant que tu passes par la nouvelle naissance. Mais depuis que tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur, c'est l'ignorance qui te tient. Normalement, la maladie n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité sur toi, parce que toi, tu as reçu le nom qui est au-dessus de ton nom. Quelqu'un lève la main et dit gloire be de God. Alors, Ésaïe, qui est l'image de la chair, il vient alors, parce que la chair veut toujours s'enorgueillir, il veut toujours prendre la prééminence, il veut prendre la première place, il veut être vu, il veut diriger, il veut conduire. La chair, c'est ça qui tue nos assemblées aujourd'hui, la chair. Les gens sont tellement charnels qu'il y a aujourd'hui, l'église se transforme en un ring de boxe. Tout le monde cherche sa propre promotion. S'il faut écraser mon frère, je l'écrase. S'il faut dénigrer ma sœur, je la dénigre. Pourquoi? Parce que moi, je vais occuper la première place. Moi, je vais être vu. Il faut que ce soit moi qui occupe cette position-là. Il faut que ce soit moi qui soit consacré. Il est arrivé après moi. Patati, patata. Do you understand what I'm saying to you? Mais ici, c'est la question du plus petit. C'est le plus petit qui a reçu l'héritage. C'est le plus petit qui a reçu les manteaux. God Almighty, laisse le plus petit. L'homme nouveau, c'est lui qui reçoit les manteaux. C'est lui qui reçoit la grâce. C'est lui qui reçoit le pouvoir. C'est lui qui reçoit l'autorité. C'est lui qui doit changer l'histoire de ta vie, l'histoire de la communauté, l'histoire de la famille. C'est le plus petit. God Almighty. Alors lui, il vient, il dit, alors, partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Ça, c'est la chair. Il veut toujours être devant. Jacob lui répondit, mon Seigneur, j'ai des enfants, j'ai des animaux qui sont fragiles. Je ne peux pas aller au même rythme que toi. Jacob, l'homme spirituel, Israël, l'homme spirituel, il a la sagesse de Dieu. Il sait comment opérer, il sait comment agir, il sait quelle stratégie prendre pour ne pas laisser la chair te dominer, pour ne pas laisser la chair t'écraser. Il dit non. Au verset 16, la Bible dit, au même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Au verset 17, je terminerai par là, Jacob partit pour Sukkot. Do you understand? Il y a Jacob, Ésaü plutôt, il voulait prendre Jacob et l'amener à Séir. Au Séir veut dire riguer ou ça dit quelque chose qui est ride, dire au toucher. Quand vous touchez, c'est dire. Oh, c'est l'image de l'inflexibilité. L'image de l'arrogance, l'image de l'orgueil, quelqu'un qui n'est pas malléable, quelque chose qu'on ne peut pas malayer, quelque chose qu'on ne peut pas travailler avec. On peut la donner la forme qu'on veut parce qu'elle est trop dire, il est rigué. C'est ça l'image de la chair. La chair est riguée. La chair ne veut pas céder. La chair s'oppose. Lorsque l'esprit dit, on va prendre la chair dit non. Il refuse. Il veut régner. Il veut dominer. Il veut troubler ta vie. Do you understand what I'm saying?
Mais la Bible avait clairement dit que le plus grand sera assujetti par le plus petit. La chair doit être assujettie par la nouvelle nature, le nouveau toi qui s'élève. C'est lui qui va prendre la prééminence et dominer. God God Almighty. Et Sukkot veut dire abri. Abri, place de la sécurité. Abri, là où le Seigneur assure ta sécurité. Le Seigneur garantit ta sécurité. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel habite à l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Do you understand what I'm saying to you? L'homme nouveau habite à l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. God Almighty. Quand l'homme nouveau prend les devants, prend les dessus, cela veut dire que Dieu lui-même devient ton bouclier protecteur. Il devient ton avant et ton arrière-garde. Il devient ton rempart impénétrable. Je dis quiconque veut toucher à ta vie, il doit d'abord aller voir Dieu. S'il ne peut pas toucher Dieu, cela veut dire qu'il ne te touchera pas. Parce que la Bible dit que nous sommes en Jésus, mais nous et Jésus, maintenant nous sommes cachés en Dieu. La porte est fermée à triple tour. God Almighty. C'est-à-dire, avant de te toucher, il faut d'abord toucher Jésus. S'il arrive à toucher Jésus, chose déjà qui est impossible, il faut maintenant qu'il touche Dieu. God Almighty. J'aimerais te garantir et j'aimerais t'assurer, mon frère, ma soeur, ta destinée est glorieuse. Ton futur est glorieux. Le Seigneur a déjà payé le prix. You don't understand what I'm saying to you. Manasseh est déjà né. Ephraim est déjà né. Forgetness. Oublie tes peines, oublie ta douleur, oublie le mal que les gens t'ont fait. Parce qu'il y a un futur glorieux qui t'attend. Le diable essaie de t'emprisonner dans ces choses-là. Les gens t'ont tellement brisé, t'ont tellement blessé. Les gens qui sont proches de toi, surtout nous les pères spirituels, parfois les fils spirituels, les filles spirituelles, ils nous ont brisés, ils nous ont piétinés, ils nous ont fait du mal. Certains d'entre eux, nous ne voulons plus les voir. Do you understand what I'm saying to you? Mais le Seigneur te parle, le Seigneur me parle. Le Seigneur parle à chaque parent spirituel. Et de forgetness. Oh my God. On dit à ton voisin, Ephraim. S'il y a deux personnes à ta gauche, ça veut dire Ephraim. Dieu m'a rendu fécond. Fini la stérilité. Fini, j'ai dit fini l'improductivité dans ta vie. Fini la crise, fini les manques. La Bible dit maintenant, c'est le moment que tu puisses engendrer les choses nouvelles, que tu puisses engendrer la bénédiction, que tu puisses engendrer l'élévation, que tu vas engendrer ces choses parce que Dieu t'amène dans une nouvelle place de gloire. Il va dire que Dieu m'a rendu fécond dans mon pays d'affliction. C'est au milieu de la crise que Dieu va t'élargir. C'est au milieu de la crise que Dieu va t'allonger. C'est au milieu de la crise que Dieu va t'élever. Il va faire de toi un témoignage. Ésaü ne te vaincra plus. Les démons ne te vaincront plus. Le diable ne te vaincra plus. La maladie ne te vaincra plus. Ressaisis-toi, mon frère. Combat les bons combats de la foi. Ne laisse pas les cancers te vaincre. Ne laisse pas le diabète te vaincre. Ne laisse pas la tension te vaincre. Je ne dis pas que ces choses ne viendront pas. Parce que Ésaü est venu. Malgré que Dieu marchait avec Jacob. Dieu marchait avec Israël. Mais la présence de Dieu n'a pas empêché que Ésaü vienne. La présence de Dieu n'empêchera pas que le diable vienne. N'empêchera pas que la maladie vienne. N'empêchera pas que le trouble vienne. Mais nous avons l'assurance que la victoire est assurée. La victoire est certaine. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. God Almighty. Oh my God. Do you understand what I'm saying to you? Ephraim. Somebody shout Ephraim. Dieu me rend fécond. Ephraim. Si ta femme est à tes côtés, dis-lui Ephraim. Si tes enfants sont avec toi, mets ta main sur eux et déclare Ephraim. Si ta femme est là, dis-lui Ephraim. C'est le temps de la fécondation. C'est le temps de la prospérité. C'est le temps de la vie abondante. C'est le temps de la vie glorieuse. C'est le temps de l'élévation. C'est le temps de l'expérience. L'expérience divine.
du blé. Les autres souffriront de la faim, mais toi tu ne mourras pas de faim. Parce que ton Joseph a déjà vaincu. Il a triomphé à la croix. Il a préparé du blé pour toi. Do you understand what I'm saying to you? God Almighty. Et la Bible dit que Israël a pris son chemin. Il s'est séparé. Alors, avec le plus grand, le plus petit, a pris les choses à main. Il a pris les bâtons de commandement. Oh, good God Almighty. Et il s'est dirigé vers sa destinée. Il s'est dirigé vers sa destinée. Sa destinée était Bethel. Et finalement, il va arriver à Bethel. Il est allé à Sukkot jusqu'à ce qu'il a atteint Bethel. Do you understand what I'm saying to you? I say, do you understand what I'm saying to you? Je dis aujourd'hui, c'est le jour de la domination. Le plus petit doit dominer. Le plus grand doit être assujetti. La chair et ses œuvres. Et dans les œuvres de la chair, nous voyons les œuvres du diable. Si tu réussis à mortifier la chair, le diable ne saura plus te vaincre. Si le diable te poursuit, je l'ai expliqué, c'est parce que tu as ces produits à lui. Si Laban poursuivait Jacob, c'est à cause de ses téraphimes. Il voulait récupérer ses téraphimes. Le diable ne peut te poursuivre que si tu gardes ses produits. Mais si aujourd'hui tu renonces, tu le divorces aujourd'hui et que tu t'attaches à l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, notre héros, notre champion, qui a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans notre Sukkot, nous amener à l'abri, ta vie ne sera plus jamais pareille. God Almighty, que le Seigneur te bénisse. Oh my God, my God. Oh, quelle révélation, quelle révélation. Tu ne peux comprendre ces choses avec la tête, mais ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous entrer dans la compréhension de ces choses pour te faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu te crois faible, mais tu n'es pas faible. Jésus a accompli une œuvre pour toi à la croix et il a eu l'échange. Et il t'a déclaré plus qu'un vainqueur. Il a dit, tu es la tête et non la queue, en haut et non en bas. Béni et non maudit. Guéri et non malade. Saisis-toi de ses promesses. Déclare-les jour et nuit. Fais face. Lit. Nous litons. Ça fait partie de la Bible. Nous litons. Nous combattons contre un ennemi vaincu. Nous sommes dans une lutte. C'est une lutte. Et dans la lutte, dans cette discipline, c'est celui qui tombe, c'est celui qui perd. Donc si tu te tiens sur la vérité, tu ne tomberas pas. Le diable vient avec les mensonges. Si tu acceptes les mensonges, c'est là où tu vas tomber. Le diable va triompher. Mais si tu te tiens sur la parole, jamais tu tomberas. C'est lui qui tombera. Blessed be the name of the Lord. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais te donner cette opportunité pour que tu donnes ta vie à Jésus. Fais cette petite prière avec moi, s'il te plaît. Because Jesus loves you. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est véridique. Merci pour ton amour manifesté. Tu as parlé à mon cœur. Je te dis merci. Et aujourd'hui, Jésus, j'aimerais te donner ma vie, j'aimerais te donner mon cœur. Je vais t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. J'aimerais t'inviter que tu viennes dans ma vie, que tu viennes dans mon cœur, que tu deviennes mon Seigneur, que tu deviennes mon héros. Je crois qu'à la croix tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours, et tu es Seigneur au siècle des siècles. Ton sang a coulé pour me laver, me purifier. Je crois que je reçois le pardon de mes péchés et que ton sang m'a lavé. Et que je suis prêt maintenant à faire partie de la famille et à être conduit par ton esprit. Amen. Si tu as fait cette prière, crois et aie la foi que Dieu a accompli une œuvre glorieuse dans ta vie et que tu es né de nouveau. Tes péchés te sont pardonnés. Tu as besoin maintenant d'un père spirituel. Tu as besoin d'une maison, c'est-à-dire une église locale, là où tu seras nourri, entretenu, et la personne qui va t'aider à grandir, à croître. Do you understand what I'm saying to you? Si tu n'as personne pour t'aider, nos coordonnées sont sur l'écran. L'adresse, téléphone, email, écris-nous, appelle-nous, nous saurons vous aider, vous canaliser dans cette démarche. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. N'oubliez pas, surtout,
révélation de tes paroles est claire. God bless you. We love you. Amen.